Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ta tête quand tu tombes en dépression? Une des hypothèses qui explique des comportements qui sont modifiés quand tu as une dépression serait une diminution de la synthèse de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui donc transmet des messages entre un neurone 1 et un neurone 2. Cette hypothèse de sérotonine, elle se base en partie sur un dérèglement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Un mot très compliqué, mais je t'assure que c'est très simple à comprendre. Cet axe, c'est l'axe du stress. Le chef d'orchestre, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, il fait ses petits calculs et il prend une décision qui vont avoir d'énormes conséquences. Mais cet hypothalamus, il est hyper influençable. Il est influencé par un petit ange et un petit démon. Le petit ange, c'est l'hippocampe, et le petit démon, c'est l'amygdale. L'amygdale, il va demander à l'hypothalamus de s'activer, parce qu'il y a un danger. Alors que l'hippocampe, il va réguler cet hypothalamus en lui disant « Non mais t'inquiète, je te jure que c'est pas si grave, tout va bien se passer ». L'hypothalamus, il fait son petit calcul, il envoie le message à l'hypophyse. L'hypophyse, en gros, c'est une espèce de grosse glande, une machine à créer des hormones, qui va envoyer une hormone à la glande surrénale. La glande surrénale, encore un mot compliqué, c'est une petite glande qui est au-dessus de tes reins, qui est responsable d'une partie de la synthèse des hormones du stress, notamment le cortisol. Le cortisol, tu le connais, c'est une hormone du stress qui va te permettre de combattre ou de fuir si tu as un problème, ou en tout cas d'avoir un tout petit peu plus d'énergie que d'habitude. Mais une fois que la situation stressante est passée, il n'y a aucune raison de maintenir un niveau de stress aussi intense. Ton corps, il va mesurer finalement le taux de cortisol que tu as, et il va prendre une décision en disant « Bon c'est bon, on peut un petit peu se calmer, l'amygdale va se calmer, l'hippocampe va se stimuler davantage, et l'hypothalamus va arrêter la sécrétion d'hormones de stress ». Une des hypothèses qui explique que les personnes développent une dépression, c'est qu'en fait cet axe-là, il est toujours hyper stimulé. Il y a un déficit dans la régulation de cet axe de rétroaction. Ce qui fait qu'en fait, il y a toujours beaucoup trop d'hormones de stress qui circulent dans le corps humain. Le problème, c'est que le cortisol, il dégrade un petit peu la qualité cellulaire, notamment celle de l'hippocampe. Donc l'hippocampe, il a des difficultés à réguler et à calmer l'hypothalamus parce qu'il est en situation de souffrance. Évidemment, cette situation, elle n'est pas définitive. Des fois, avec une psychothérapie classique ou l'aide médicamenteuse, on arrive à maintenir la situation et on arrive à retrouver une rétroaction qui est correcte, permettant à la personne de sortir de la dépression. Maintenant, tu sais.